nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. La culture est un élément essentiel dans toute communauté, y compris la nôtre, et je suis très content de pouvoir enfin en jaser dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, nous profitons de la visite à Tutteford, au studio théâtre Paul Hébert, à l'occasion d'un 5 à 7. Nous rencontrons finalement deux personnes qui viennent de Culture Chaudière-Appalaches pour jaser de ce nouvel organisme, finalement. Donc, je reçois Mme Magali Paquin et Mme Angie Letourneau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça nous fait grand plaisir d'être ici. On est très enthousiastes de rencontrer, à la perspective de venir à la rencontre de la communauté culturelle de Tutteford et des environs de la MRC des Appalaches. Vous connaissez quand même déjà très bien, je pense, la communauté culturelle à Tutteford. Bien, absolument, parce que déjà, nous, on est très impliqués dans la culture en Chaudière-Appalaches. Donc, on vient régulièrement ici et ça fait quand même 1 an aussi que notre organisme est en démarrage. Donc, on a eu l'occasion aussi de venir dans le cadre de l'organisme au cours des derniers mois. Parfait. Vous effectuez présentement une tournée à travers toutes les régions qui composent Chaudière-Appalaches. Quel est l'objectif de cette visite, finalement? Bien, en fait, justement, on vient de fêter notre première année d'existence. Donc, il y a 1 an, vraiment, on fondait l'organisme... Presque jour pour jour. On fondait l'organisme Culture Chaudière-Appalaches. Puis, il y a énormément d'étapes qu'on a traversées depuis le début. Puis là, le cadre, finalement, de la tournée régionale de l'automne 2025, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nos membres, des non-membres, des personnes qui sont aussi curieuses de la démarche pour faire un petit bilan de nos activités au cours des derniers mois, puis expliquer un peu l'esprit dans lequel on travaille puis nos objectifs à venir. OK. Et l'objectif, au fond? Bien, pour faire une longue histoire courte, bien, c'est ça. La Chaudière-Appalaches est l'une des 2 seules régions à l'heure actuelle qui n'a pas son propre conseil régional de la culture. Les conseils régionaux de la culture, comme je l'ai dit, il y en a dans presque toutes les régions du Québec. Il y en a actuellement 15 qui sont reconnus dans 15 régions. Et il y a juste 2 régions qui n'en ont pas, soit la Chaudière-Appalaches et le nord du Québec. Donc, évidemment, pour nous, c'est une aberration parce que ce sont des organismes dont la mission est de soutenir les artistes, les milieux culturels, de contribuer au développement culturel régional, de vraiment représenter les milieux culturels de la région. Et dans toutes les régions où ces conseils-là existent, bien, ça fait une différence. Vraiment, là, il y a une cohésion dans les milieux culturels. Et en fait, il faut dire aussi que non seulement la Chaudière-Appalaches est l'une des 2 seules régions qui n'a pas encore son propre conseil de la culture, mais les autres existent pour la plupart depuis 50 ans. OK. Donc, on a un méchant retard à rattraper. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça se fait quand même à vitesse grand V pour le moment. Fait qu'on part de l'idée que, puisqu'il n'y avait pas de conseil régional de la culture, les gens ne savent pas ce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et donc, c'est un peu d'expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter un conseil régional. Et donc, pourquoi cette démarche-là a pris naissance, puis pourquoi elle prend son essor actuellement, et répondre aux questions des gens qui se demandent c'est quoi. Parfait. Comment a débuté l'aventure de Culture Chaudière-Appalaches et d'où est venue l'idée, finalement, de procéder à sa création? Bien, en fait, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ça fait 10-15 ans que ça se parle régulièrement dans le milieu, qu'il y a eu des tentatives un peu qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas allées plus loin. Puis nous, il y a à peu près 1 an, on s'est dit... Naïvement. Bon, ben, ça y est. S'il n'y a personne qui le fait, on va le faire. Fait qu'on s'est lancé dans l'aventure, évidemment, sans savoir l'ampleur du chantier qui nous attendait. Mais en même temps, c'est une magnifique aventure parce que les gens sont vraiment au rendez-vous. Puis chaque étape est un succès parce qu'on sent que ça répond vraiment à un besoin puis que ça témoigne d'attentes et des réalités. Il y avait vraiment un gros manque. Oui, il y avait un gros manque parce que... En fait, les différents volets sur lesquels travaille un conseil de la culture, c'est vraiment d'abord de regrouper. Donc, créer une espèce de cohésion, une synergie exactement, qui va mener à des actions communes. Ensuite, il y a tout le volet de formation, donc contribuer à la formation continue des artistes, des bénévoles culturels, des travailleurs et travailleuses culturelles. Il y a le volet de
promouvoir également, promouvoir les activités des membres, promouvoir les projets culturels, faire rayonner, en fait, les talents de la région, parce que des talents, il y en a. Oui. Il y a conseiller, donc tout offrir de l'accompagnement conseil, expertise, donc des équipes qui sont vraiment dédiées pour le milieu. Puis il y a tout le volet aussi de représenter, défendre les intérêts culturels de la région auprès des instances gouvernementales, municipales, sensibiliser les citoyens, les élus à l'importance de la culture. Fait que c'est vraiment un travail qui se fait sur plusieurs facettes en même temps. Puis qui, au final, au bout de quelques années, même quelques mois, parce qu'on le sent déjà, là, il y a une espèce d'engouement qui se crée autour de notre initiative. L'idée, c'est vraiment de donner un élan, un essor à la culture en Chaudière-Appalaches. Parce qu'on a un talent fou, mais il faut vraiment le faire ressortir. Exactement. Au niveau du développement culturel, c'est vraiment une structure qu'on sentait qui manquait, qui se ressentait dans beaucoup de domaines. T'sais, moi, je suis agente de développement en loisirs culturels à l'URLS. Ça fait 5 ans qu'on a le mandat du loisir culturel, puis pour nous, au bout de 5 ans, c'était une évidence qui ressortait, qui manquait cette structure-là pour vraiment pousser la culture dans la région, puis permettre que tout ça puisse prendre un essor plus grand, là. Parce qu'avant, au fond, on était jumelés ici en Chaudière-Appalaches à la capitale nationale. Et que c'est ce qui existait des avantages à ce jumelage-là, ou alors plutôt des avantages, parce que dans mon esprit, au fond, la vie culturelle de la capitale nationale, Québec, devait prendre le pas sur celle de Chaudière-Appalaches à leurs yeux. Bien, en réalité, c'est encore la situation actuelle parce que la capitale nationale, le Conseil de la culture de la capitale nationale dessert toujours, au moment où on se parle, la Chaudière-Appalaches. Ça va prendre un certain temps avant de détricoter défaire les nœuds administratifs, financiers, tous les multiples programmes, finalement, qui sont concernés. Ça va prendre quelques années avant vraiment, tu sais, que tout s'intègre. Oui, c'est ça, puis qu'il y ait une autonomie complète. Mais c'est effectivement le cas. La région, à l'heure actuelle, elle est desservie par la capitale nationale, mais ça devenait une évidence, en fait, que ça ne correspond plus du tout à la réalité. Il y a des défis qui sont grandissants dans la région, des réalités, le milieu rural. Qui sont très différentes de Québec, Exactement. Le milieu rural ne peut pas être développé de la même façon que le centre-ville de Québec, là. Je veux dire, c'est une évidence. Effectivement, oui. Absolument. Fait qu'il faut s'adapter, il faut trouver des solutions qui ressemblent à la Chaudière-Appalaches, c'est-à-dire 136 municipalités qui sont réparties partout sur le territoire, la distance, mais aussi parfois la solitude. Maintenant, avec les outils en numérique, c'est déjà plus facile là, de créer un certain élan collectif. Mais c'est ça, il y a quand même des défis. Parfois, il va y avoir seulement un artiste dans un village, bien, il faut qu'il soit en relation aussi avec sa communauté. Puis c'est pour ça que nous aussi, notre vision du développement culturel, c'est une vision qui est très inclusive, très large. Je veux dire, on inclut tout l'écosystème culturel, du loisir culturel à la pratique professionnelle, en pensant par le rôle des municipalités. Vraiment, ça concerne tout le monde. OK, on fait un tour d'ensemble, vraiment. Tout à fait, mais c'est ça la réalité. Souvent, en milieu rural, il faut travailler en communauté. On ne peut pas passer à côté, surtout qu'en Chaudière-Appalaches, la majeure partie des activités culturelles repose sur les épaules des bénévoles. Donc, il faut vraiment soutenir les bénévoles parce que si eux, ils tombent, c'est la majorité de notre culture, en fait, qui s'écroule. Finalement, oui. Votre objectif premier, donc, est d'être reconnu officiellement comme Conseil de la culture régionale pour la région Chaudière-Appalaches. Quelles sont les démarches pour y parvenir? J'imagine que ça doit être long et fastidieux, au fond. Oui. Oui, oui. Oui, c'est comme je dis... Tracas administratifs divers. Oui. Ce qui est positif, c'est qu'on a quand même des bonnes relations avec les cabinets ministériels. Donc, on est en relation avec le cabinet du ministre de la Culture et des Communications, avec le cabinet du ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, qui est M. Bernard Drainville. On est en relation également avec la TREMCA,
qui est la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, qui a adopté une résolution d'appui unanime, donc nos 10 territoires. Ils se sont mis d'accord. Oui, se sont mis d'accord en disant que c'est une priorité, ça prend ça pour la région. Donc, on a vraiment l'appui unanime de nos 10 territoires. On parle des 9 MRC et de la ville de Lévis. Et on a plusieurs municipalités également qui ont emboîté le pas, qui ont adopté des résolutions d'appui. Donc, ça se fait vraiment à plusieurs échelons, oui, au fond. Exactement, Okay. à plusieurs Tout le échelons. monde embarque. Ça se défend très difficilement de dire la Chaudière-Appalaches va être la seule région qui n'aurait pas son propre organisme dédié au développement culturel. Ça ne fait pas de sens. Non. Finalement, on va le dire comme ça. Quels sont les avantages? Est-ce que la Chaudière-Appalaches dispose de son propre conseil régional de la culture? C'est vraiment pour la mettre de l'avant, la culture, de ce qui se passe ici, finalement. Ben oui. On aurait une équipe entièrement dédiée. Présentement, il y a une portion d'une ressource qui est dédiée à la Chaudière-Appalaches à partir de Capitale-Nationale. Okay. Donc là, on parlerait d'une équipe de quoi? 6 à 10 personnes. Jusqu'à, non, c'est ça, la job. Okay. 6 à 10 personnes dont le rôle est de développer la culture en Chaudière-Appalaches. Déjà, ça, on part, ce serait énorme. Puis, ça veut dire aussi débloquer éventuellement des financements auxquels les artistes ou les organismes qui méritent, qui auraient droit, mais qui n'ont pas nécessairement l'accompagnement en ce moment ou même connaissance des programmes auxquels ils peuvent appliquer, c'est ça. Il y a beaucoup de méconnaissance ou de... Les gens se sentent démunis, c'est des grosses structures, c'est compliqué, le monde de la culture. C'est vraiment compliqué, là. Ça a l'air simple quand on la consomme parce que c'est du plaisir et tout ça, mais derrière, c'est... Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Puis justement, le rôle d'un organisme comme le nôtre, c'est de soutenir toutes les coulisses, en fait, du monde culturel pour s'assurer que les publics puissent en profiter, que les artistes puissent en vivre, que les communautés aussi puissent avoir une plus grande vitalité grâce à la culture. Ça risque d'avoir, d'un certain côté, ça risque d'avoir un impact, provoquer un essor, finalement, de la culture même. Ben oui, c'est une roue qui tourne, hein? Ouais. Je veux dire, à partir du moment où on accompagne les gens... le potentiel, il est là. La dynamique change. Le potentiel est là. Il faut juste lui donner les moyens de s'émanciper puis de se réaliser. Donc, c'est vraiment ça. Et de voler de nos propres ailes, oui, en fin de compte. avec autonomie, à l'image de la Chaudière-Appalaches aussi. Il y a un aspect rayonnement aussi, là, de faire connaître qu'est-ce qui est d'ici, qu'est-ce qui vient d'ici culturellement. Des fois, on a des artistes... Moi, puis le secondaire en spectacle, je le vois, des fois, je fais venir les juges. Je gratte pour trouver des artistes émergents ou des anciens artistes qui sont issus de la Chaudière-Appalaches. Ils habitent ailleurs, puis là, en grattant, on se rend compte, bien, finalement, on en a plein qui viennent d'ici, mais qui sont partis ailleurs à un moment de leur carrière parce que c'était plus facile pour eux. Ou qui sont méconnus, puis qui sont pas connus. d'avoir les projecteurs Ils sont un peu underground encore. Nous, c'est notre petit branding, là, nos artistes gagnants. On marque tout le temps « artistes fabriqués en Chaudière-Appalaches ». Mais tu sais, c'est de faire rayonner qu'est-ce qu'on a comme force artistique sur le territoire ici et que ce soit connu partout. Est-ce que vous pensez que la culture, au fond, était insuffisamment entendue ou visible dans la structure précédente? Oui, assurément. La structure actuelle où la Chaudière-Appalaches est rattachée à la capitale nationale maintient effectivement la Chaudière-Appalaches dans l'ombre. Puis nous, ce qu'on veut, là, c'est vraiment braquer les projecteurs, la mettre en lumière, la faire rayonner, puis donner aussi aux gens une confiance en eux, puis parce que c'est ça, le talent, il est là. Mais souvent, les gens, ils pensent que parce qu'ils ne font pas les choses de la même manière qu'on voit dans les grands médias ou qu'on les voit rayonner dans les grandes structures institutionnelles, c'est moins valable. Puis nous, on veut briser ce mythe-là parce qu'il y a plein de façons, il y a plein de trajectoires artistiques et culturelles et tout est valable dans la mesure où la personne peut bien en vivre, peut trouver son compte et son bonheur. Fait que pour nous, c'est de vraiment trouver les formules qui sont les plus adaptées aux gens d'ici. On parlait tout à l'heure, au fond, que la Chaudière-Appalaches, c'est quand même 10 territoires différents, 136 municipalités. Est-ce que l'aspect rural de plusieurs d'entre elles pose des défis particuliers pour un organisme comme le vôtre? Bien, oui, c'est vraiment clair.
Il y a des disparités régionales aussi qui sont énormes. Il y a des villes. C'est quand même grand aussi. Mais d'abord, c'est 3 heures, hein, la traversée de bord en bord. Là, mettons qu'on part un peu du secteur d'Israëli puis qu'on s'en va dans le secteur Lillet. Oui, c'est comme 3 heures. Fait que c'est plus long traverser notre propre région que de faire Québec-Montréal. Carrément. Fait que déjà, en partant, ça, c'est un bon gros défi. C'est sûr que, justement, le fait que plein de petits villages qui sont souvent éloignés les uns des autres, la distance, donc les déplacements qui sont un défi. Le fait que c'est plein de petites municipalités qui n'ont pas nécessairement un très gros budget à accorder à la culture. Qui n'ont souvent pas de comité pour gérer ça non plus. Exactement. Bien, nous, on veut devenir un soutien pour ces municipalités-là qui, au moins, ont une référence. Qui ont moins de ressources. Exactement. Des fois, c'est des ressources partagées. Tu as une ressource en loisirs qui dessert 3 municipalités. Oui. Une municipalité de 1500 habitants, Chaudière-Appalaches, c'est une grosse municipalité. Oui, c'est vrai. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas partout au Québec. Il y a des villes, on a aussi des villes en Chaudière-Appalaches et on a les petits milieux, des fois, qui sont dans l'ombre, des villes qui bénéficient du rayonnement, que ça crée des dynamiques différentes. Puis d'un bout à l'autre de la région, qu'on parle de la ville de Lévis, qui est vraiment un écosystème en soi à sa façon. Puis de l'autre côté, tu as la section de Lillet, qui a une grande historique au niveau culturel, qui est très attachée à son développement touristique aussi. Mais les Beauces et la région ici, ou de la MRC des Appalaches, c'est complètement toutes des réalités différentes, distinctes, qui ont leur propre couleur à elles aussi, puis qui tiennent, puis qui veulent la faire rayonner et connaître. Là. Puis pour nous, c'est vraiment important, en fait, de respecter la diversité des identités de la Chaudière-Appalaches, parce que oui, c'est une région. Ben oui, il y a des distinctions. Puis c'est beau. Je veux dire, c'est positif. Puis il faut encourager ça, puis valoriser ça. Fait que comment mettre en place les structures puis les formes de soutien qui vont vraiment permettre à chaque identité culturelle de vraiment se développer puis d'avoir sa propre couleur. C'est des défis, mais c'est pas des difficultés, tu sais, au sens où c'est positif. Il faut en tenir compte. Ça fait partie de la réalité de la région. Puis, tu sais, les centres-villes de Québec ou de Montréal, ils ont d'autres réalités qui leur appartiennent. Puis nous, bien, c'est de connaître, en fait, nos réalités, nos besoins pour mieux y répondre. C'est quoi la réalité de la culture dans la région de Chaudière-Appalaches? C'est vaste comme question quand je la regarde. Bien, déjà, tu sais, juste de créer une cohésion à l'échelle régionale, parce que souvent, si on parle à l'échelle de la région, bien, justement, il va y avoir des secteurs qui vont être habitués de travailler un peu ensemble. Le secteur des Appalaches en est un, la Beauce en est un autre, le secteur de Montmagny-Lillet en est un autre, Bellechasse-et-Chemin, Lotbinière, Lévis. Donc, tu sais, c'est vraiment... Il y a plusieurs comme sous-régions en ce moment. Nous, on aimerait bien arriver comme à créer un tout, tu sais, à l'échelle régionale. Du moins, une fluidité, une circulation des idées, tu sais, que les gens puissent entrer en contact les uns avec les autres, s'inspirer des bonnes pratiques aussi des uns et des autres. Puis après ça, bien, c'est aussi tout le soutien des municipalités là-dedans qui est important, parce que c'est souvent eux qui sont au premier front. Dès qu'il y a un développement des activités culturelles à l'échelle d'une communauté, bien, c'est souvent la municipalité qui va être le premier subventionnaire, la première à subventionner, à financer. Donc, c'est important que nos municipalités soient sensibles à la culture aussi, pour en faire une de leurs priorités de développement. Actuellement, au fond, y a-t-il des défis que vous avez rencontrés lors de la création de votre organisme? Y a-t-il des défis que vous affrontez présentement ou que vous prévoyez affronter aussi? Financement. Le financement. C'est ça qui revient sur la table. Oui, parce que la mobilisation des membres, elle est là. Le soutien du milieu, il est là. La structure administrative, organisationnelle, on est en contrôle, ça se passe bien. L'enjeu en ce moment, c'est du financement, parce qu'on est tous bénévoles. Donc, toute notre équipe, en ce moment, elle est bénévole. Donc, même toi, en tant que même moi, en tant que coordonnatrice à tout faire. Oui, exactement. Fait que, tu sais, l'idée,
l'idée, c'est d'avoir un financement suffisant pour avoir au moins une permanence. Donc, à partir de là, au moins commencer à offrir des services. Parce que c'est sûr qu'au moment où on se parle, on est encore en mode démarrage, développement, recrutement des membres. Mais ce qu'on souhaite, là, d'ici l'hiver prochain, c'est de commencer à offrir des services, développer nos activités. Mais pour ça, évidemment, bien, c'est le financement. Donc, si nos élus nous écoutent, vous le savez et on le répète, le financement, c'est crucial. C'est crucial pour tout organisme, finalement, au fond, oui. Comme le vôtre aussi, qui est Absolument. un organisme en démarrage. C'est particulièrement important. Quels accomplissements ou avancées vous rendent les plus fiers, finalement, depuis la fondation de l'organisme? Ah, mon Dieu, pour moi, c'est vraiment la réponse du milieu qui a été flamboyante, au-delà de nos attentes. Autant la TREMCA était unanime sur le soutien que vous venez de nous apporter. Les municipalités qui ensuite ont aussi envoyé la lettre d'appui qu'on a fait signer. On a eu recruté 250 signatures en un temps record, avec seulement nos agendas personnels, avec juste nos carnets d'adresses à nous, sans médias ni rien. Là. C'est juste ça s'est mis à circuler. Puis, vraiment, on sentait tout le temps une tape dans le dos derrière nous. À chaque étape, au niveau du membrariat, présentement, on est de loin au-delà de nos attentes en un temps, encore une fois, très, très court. On vient de dépasser 150 membres, dont près d'une centaine de membres individuels, puis plus d'une cinquantaine de membres organisationnels. Donc ça, c'est autant de gens à l'échelle de la région là, qui soutiennent la démarche, des gens, des organismes. Donc pour nous, là, c'est comme... C'est une tape dans le dos, c'est le vent dans le dos là, qui nous pousse. Je pense que l'initiative est tellement pertinente que je comprends que ça fasse un consensus. Oui. C'est notre moteur d'action. On est bénévole, mais notre paye en ce moment, c'est vraiment la réponse publique. Est-ce qu'il y a des secteurs artistiques que vous trouvez particulièrement dynamiques ou identitaires dans la région? Ici, dans la Chaudière-Appalaches. Oui. Mais je pense qu'au niveau du loisir culturel, médiation culturelle, tu es bien placé pour en parler. C'est vraiment une force. Hein? Ah, vraiment. Oui. Le loisir culturel est vraiment très vivant dans la région. Moi, je suis pilote secondaire en spectacle, puis pour le Chaudière-Appalaches. Et c'est incroyable. On est, en niveau de participation, la troisième plus grosse région au Québec, après Montréal, à Montérégie. Notre taux de participation est extraordinaire. Presque toutes les écoles de la Chaudière-Appalaches participent au programme chez nous. Fait que quand on arrive, on est la troisième plus grosse délégation, alors que c'est pas proportionnel. Là. Parce qu'il y a des régions, Chaudière-Appalaches, où c'est quasiment un des seuls moteurs culturels auxquels les écoles ont accès. Donc, c'est dire qu'il y a un goût vraiment très, très fort pour le loisir culturel ou les activités médiation culturelle ou amateurs, tu sais, culture émergente et tout ça, c'est très, très fort. Puis ici, bien, dans les Appalaches, une petite couleur là, qui distingue tout le temps le secteur. Ici, on a beaucoup de jeunes bennes, mais il y a du cirque aussi. Oui, ça, c'est une couleur du cirque, c'est très populaire. qui est très, très unique à la région ici. Il y a un complexe sportif qui a été inauguré il y a quelques mois au cégep ici. Il y a une salle, c'est vraiment là, gymnastique, hors du cirque. Et beaucoup de cirque aérien. Ce qui est très spectaculaire, qui est très flamboyant. Je pense que ça avait original. À la base, ça avait pas mal parti d'Israéli, ça, de la polyvalente. Tout à fait. Puis la MRC des Appalaches a vraiment profité au cours des dernières années du dynamisme d'une agente culturelle, Louise Nadeau, qui prend sa retraite imminente. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que quand il y a des acteurs comme ça qui sont au centre du développement culturel puis qui insufflent un dynamisme, ça se répercute partout. Ça donne un sérieux coup de main. Fait que ça, là, vraiment, ça paraît dans la région. La MRC des Appalaches est vraiment un pôle où est-ce qu'il y a vraiment un dynamisme culturel qui ressort. Ça, c'est agréable d'entendre. Vraiment. Est-ce qu'il y a des projets forts de culture Chaudière-Appalaches pour les prochaines années? Bon, oui, bien, c'est sûr que nous, notre objectif, là, d'ici 2028, avec tout le détricotage administratif, c'est vraiment d'être reconnu officiellement comme le conseil régional représentant la Chaudière-Appalaches. Ensuite, d'ici ce temps-là, bien, c'est toute la planification stratégique, nos priorités d'action qui vont se faire
avec le milieu. Donc, dès l'hiver 2026, on va entrer dans une phase d'activité de concertation avec les membres pour vraiment identifier les priorités d'action, ce qui va vraiment donner la couleur, en fait, à l'organisme. Un organisme comme le nôtre est rien sans ses membres. C'est vraiment les membres qui donnent le ton. Donc, c'est encore le moment, en fait, de devenir membre pour pouvoir influencer le cours des choses, parce que, justement, dans les prochains mois, les prochaines années, c'est vraiment là qu'on va lancer les activités. Okay. Vous avez comme obtenu déjà de nombreux appuis. On parlait de la TREMCA, au fond, de plusieurs municipalités, de nombreux artistes aussi. Je pense qu'à la mi-octobre, vous comptiez déjà 110 membres, et là, vous êtes rendu... 150! 150! Ça y est. Ça se bonifie beaucoup, finalement. Oui, ça va très vite. Parfait. Y a-t-il des partenariats que vous souhaitez renforcer dans le cadre de votre tournée régionale que vous faites présentement? Oui, des partenariats, bien déjà... Qui sont déjà existants, j'imagine, quand même. Tu sais, on souhaite aller rejoindre les municipalités, on souhaite rejoindre les médias communautaires aussi, c'est important. C'est des vecteurs, tu sais, de transmettre, en fait, la bonne nouvelle culturelle. Effectivement. Vous êtes très important, donc on souhaite tisser de bons contacts avec vous. Éventuellement, le milieu économique aussi. Une des priorités d'action qui avait été identifiée dans nos consultations au printemps dernier, c'était vraiment que la culture soit reconnue comme une contribution à l'économie locale et régionale. C'est une force économique. C'est une force économique, absolument. Donc, ça va être de faire des liens avec les différents acteurs économiques de la région aussi pour positionner la culture comme un acteur important. Quelles sont, selon vous, les priorités les plus urgentes pour dynamiser le développement culturel en Chaudière-Appalaches? Il y a tout l'accompagnement, en fait, dans la progression de carrière ou la trajectoire. Parce qu'une des choses qu'on remarque en ce moment, c'est soit les artistes, soit les organismes ou même les municipalités qui sont en charge du développement culturel, ils ont plein de bonnes volontés, ils ont plein de bonnes idées, mais ils ne savent pas par où commencer. Mm-hmm. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils ne connaissent pas les programmes qu'ils pourraient utiliser. Donc, déjà, en partant, là, je pense qu'il y a une des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille, c'est vraiment l'accompagnement, le conseil, l'expertise conseil, la communication de l'information pour s'assurer que les gens profitent des programmes auxquels ils ont droit et auxquels ils peuvent appliquer. Parce qu'en ce moment, il y a plein d'opportunités, mais beaucoup de gens passent à côté, tout simplement parce qu'ils les connaissent pas. Ces opportunités restent dans l'ombre. Exactement. OK. Au fond, comment envisagez-vous d'améliorer la visibilité des artistes de la région sur le plan régional, provincial, ou même au-delà? Bien, il va y avoir plusieurs chantiers qui vont devoir être implantés puis qui vont se travailler avec les membres. Là. Fait que il va très probablement avoir des chantiers de lien avec les médias, donc comment faire rayonner les activités, les projets culturels à travers les médias. Ensuite, le développement de public. Donc, il y a plein d'offres. Nos musées, nos centres d'exposition, nos diffuseurs, ils ont une offre culturelle qui est vraiment pertinente, intéressante, mais ils ont de la misère à rejoindre leur public. Donc, comment faire le pont avec le public? C'est de plus en plus complexe dans un monde où c'est éclaté d'un point de vue numérique. Les algorithmes sont vraiment pas de notre bord, là. C'est difficile. Donc, le développement de public au sens de comment rejoindre les gens qui pourraient être des gens intéressés puis qu'ils ne sont tout simplement pas au courant de ce qui se passe. Effectivement. Quelle est votre vision de la place de la culture dans le développement global de la région? C'est un moteur... Bien, on l'a dit tantôt, on veut qu'il soit reconnu comme un moteur économique qui fait une partie prenante de l'économie régionale. Mais aussi et de l'identité régionale aussi, puis communautaire. Exactement. Sociale et communautaire. Ça a beaucoup de ramifications, au fond. La culture est partout, hein? Je veux dire, même quand on pense qu'il n'y a pas de culture, il y en a. Tout le temps. Ça peut être autant du point de vue économique, touristique, que du point de vue de l'intégration des nouveaux arrivants, de l'intégration des
intergénérationnelle, les aînés, les jeunes. C'est un moyen de communiquer la culture qui a sa propre vie en soi. Tu sais, c'est par la musique, c'est par le dessin, c'est par la transmission d'un esprit créatif. Donc, c'est nos médiateurs et médiatrices culturelles qui font des ponts, finalement, entre les artistes, les œuvres et les gens. Donc, la culture est vraiment partout dans le développement, surtout, je me répète, en milieu rural où les communautés sont si importantes. La culture, c'est notre identité. Parfait. Comment voyez-vous votre organisme évoluer d'ici 5 ans? Bien là, idéalement. On veut être reconnu comme Conseil régional de la culture, on veut avoir du financement conséquent, puis on veut avoir déjà fait une différence dans nos milieux. OK. Et vous travaillez fort pour y arriver. Oui. Au fond, votre organisme, comme vous le disiez, se veut inclusif, mais qui peut faire partie de Culture Chaudière-Appalaches? Hey, là, je te laisse. On avait fait une première tournée pour consulter les gens, et c'est la volonté des gens qui nous ont dit qu'ils voulaient un modèle beaucoup plus inclusif que ce qu'on connaissait. Donc, ils voulaient, oui, les artistes professionnels, mais que les artistes amateurs, ceux qui font du loisir culturel, ceux qui ont... les bénévoles, même les gens qui travaillent dans les bibliothèques. C'est des vecteurs de culture eux aussi. Donc, on voulait que les amis et la culture, à la limite, puissent faire partie des discussions, qu'on puisse les entendre quand même. Donc, c'était la volonté des gens. Alors, c'est ce qu'on a mis en place. C'est la même chose du côté des organisations. Donc, c'est autant les organismes proprement culturels que les comités locaux, que les entreprises aussi qui ont comme la culture dans leurs activités principales, mais aussi des entreprises ou des organismes qui seraient en périphérie, par exemple, de l'hébergement, mais qui offriraient des résidences pour artistes ou des restaurants, des spectacles, ou qui sont cafés. des salles d'exposition, des fois qui exposent certains artistes locaux. Là, donc, on veut qu'eux aussi puissent participer au dialogue puis à ce qu'on construit. Là. Oui. Il existe comme plusieurs catégories de membres, je crois bien. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Alors, il y a les membres individus qui, comme le dit, s'adressent aux individus des arts, de la culture et du patrimoine. Donc, on parle des artistes, des bénévoles, travailleurs et travailleuses culturels, donc des gens dont l'activité principale ou l'engagement bénévole principal est dans le domaine de la culture. Ensuite, on a les membres organisations où ce sont des organisations, que ce soit au BNL, entreprises, comités locaux, qui ont encore une fois leur activité principale dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine. Évidemment, en Chaudière-Appalaches, toujours. On a les membres communautés qui visent principalement les MRC, les municipalités, les médias communautaires et tous justement ces organismes ou individus qui sont en périphérie de la culture, mais qui l'intègrent quand même dans leurs activités. Et on a les membres soutiens. Donc, qui sont vraiment toute personne qui veut adhérer à l'organisme. Et pour être membre soutien, pas besoin de venir de la région comme telle. S'il y a un riche mécène qui vient de Montréal, qui veut devenir... On va lui ouvrir les portes. Il est le bienvenu. Oui. Parfait. Pour les personnes ou associations ou organismes ou n'importe quoi, finalement, qui désiraient devenir membre de votre organisation, comment doivent-elles procéder? Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur notre site Web, sur la page d'accueil, c'est bien visible. cultureca.org, cultureca.org. Puis, tout est là. Parfait. Pour l'instant, quand on tape notre nom dans les moteurs de recherche, c'est pas encore au point. On ressort pas encore dans les... le premier, mais cultureca.org. Il n'y a pas besoin de descendre trop, on le trouve assez vite. On va se rendre facilement. Oui. En terminant, est-ce que vous avez un message à adresser à la communauté artistique et culturelle de la région ou même à toute personne qui s'intéresse à la culture? Je commencerai juste par remercier vraiment le soutien qu'on a reçu de tout le monde depuis le début de la démarche, parce que c'est grâce à ça qu'on tient le coup, qu'on est encore là, que Magali fait encore autant de bénévolat. Merci, Magali. Donc, s'il n'y avait pas ce soutien-là, on se serait peut-être questionné depuis 1 an, mais quand même, ça, c'est le premier message pour moi. Je te laisse. Absolument. Puis c'est important de le dire parce qu'on sent que les gens sont derrière nous. Fait que déjà là, continuez de nous soutenir parce que c'est votre présence qui fait vraiment la différence. Puis ensuite, moi, je voudrais dire aux gens dans la région, là,
c'est fou, la Chaudière-Appalaches a un talent extraordinaire. Mais là, il faut qu'on se donne les moyens de le faire rayonner. Il faut qu'on se donne les moyens de promouvoir, de mettre en valeur, de développer notre culture. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Ça se fait avec l'aide de tout le monde, puis il n'y a pas de petits gestes. Je veux dire, ça peut être une adhésion à notre organisme, comme ça peut être un engagement bénévole dans votre communauté, ça peut être un soutien de façon générale au monde de la culture. Il n'y a pas de petits gestes. Tout est important pour dynamiser nos communautés grâce à la culture. Parfait. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Bien, et merci. ce sera une histoire à suivre aussi. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Merci.